chers petits amis de l'abonation des abonnés de la chaîne YouTube. Bienvenue sur ce dernier épisode, je sais plus combien c'est le 4 j'imagine. Le quatrième épisode de Reroll dans Vanilla. Et vous voyez ce soir, et ben nous... Enfin oui, parce qu'on est le soir déjà, d'habitude on tourne souvent en plein après-midi quand on est plein d'énergie. Mais ce soir on est en mode détente, à 22 h, alors que la douce clarté faible de la nuit enveloppe nos petits appartements et maisons, avec Tali ici présent. Hein? Ah bonjour, je Ah, pensais que t'allais oublier. non, pas du tout. C'est juste que j'ai beaucoup parlé. C'est tout. Comme d'hab, hein. Oh, ça va la ferme. Allez hop, on se connecte sur Smileboo. Ah, donc oui, alors désolé, on risque peut-être d'être un peu moins énergique que d'habitude, tout simplement parce qu'il est 22 h. Et moi en plus j'ai fait le ménage toute la journée. Disons que toute la matinée j'ai bossé sur les ombres de Genias, que toute l'après-midi je les ai passés à régler des problèmes administratifs et faire du ménage dans mon appart. Donc voilà, c'est la fatigue, mais pas tant que ça, pas assez de fatigue pour ne pas pouvoir tourner. Et toi Tali, dis à tout le monde ce que tu fais actuellement, il semble que c'est hilarant comme activité. Mais actuellement, je répare un PC Windows 7 déjà, donc un truc qui ne sera plus maintenu en décembre. Si vous avez Windows 7, passez à Windows 10, c'est important. Skippez Windows 8, vraiment. Ne faites pas ça. Donc, euh, Super. qu'est-ce que je disais? Oui, donc déjà, ce PC à Windows 7, la personne qui utilise ce PC utilise Internet Explorer. Donc là, le PC ne voulait pas s'allumer. Bon, déjà, je le comprends. Hein, il faut quand tu possèdes Windows 7 et que tu utilises Internet Explorer, tu n'as pas envie de t'allumer. C'est d'une logique imparable. Mais, euh, mais oui, déjà, voilà, c'est le bordel ce PC. Il ne faut pas utiliser un PC comme ça. Les gens, si vous avez des dossiers et des fichiers, rangez-les. Ne les mettez pas sur le bureau, d'accord? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, d'accord? Mais t'es un peu en Utilisez train Google de... Chrome ou Firefox, ou même Opera qui vient de sortir récemment. Voilà, utilisez des vrais trucs. Edge, pareil, faut pas utiliser, d'accord? Mettez un antivirus sur ce putain d'ordinateur et abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bon alors, déjà trois choses. Ouais. Firefox. What? Ensuite, t'es en train d'étaler un petit peu toute la stupidité de la personne qui est en train d'étaler le PC devant tout le monde là. Oui, mais c'est pas grave. Un, on me connaît pas. Deux, on le connaît pas. Et trois, moi non plus, je le connais pas. D'accord. Et puis ensuite, 3, t'avais vraiment une voix étrange de publicitaire de je sais pas quoi. On Ouais, dirait, sauf que je faisais de la contre-publicité. Merde, bah, bon, par contre, c'était des sangliers qu'on doit tuer. on dirait la voix du mec qui vend des assurances dans le let's play narratif de JDG là sur Thème Hospital ou quelque chose comme ça. Je sais pas si tu l'as regardé. Hop là. Et bien donc du coup nous revoilà partis dans les quêtes de Don Morog où il faut tuer toujours plus de sangliers. Ce sont des choses récurrentes, hein, ça, les sangliers. Ah. Donc, sinon, j'ai une bonne nouvelle et je vais l'annoncer à Yann en même temps que vous. Ah bah oui, vas-y. Je vais me mettre à la 3D. C'est officiel. Tu avais Ça plus y ou est. moins déjà annoncé avant. Oui, mais là, Duren cet après-midi m'a aidé Ah à régler mon génial. problème d'animation. C'est super. Et en fait, mon problème était lié à la version 19 de Cinema 4D. Ah, nickel, t'as Ah. pris. Et alors du coup t'as essayé de faire des tests tout seul un petit peu pour voir comment ça se passait. Donc, en gros, maintenant, j'ai la version 17 et la version 19. Oh. Parce que, en gros, la version 19 me permet d'utiliser le plugin qui me permet de créer les maps, tu sais, Ouais. automatiquement. Donc ça, c'est pratique. Et la version 17 me permet de faire les animations. Génial. Du coup Ça t'as va les être super drôle. deux. Ouais, du coup, j'ai les deux. Bah, au moins t'es pas tout seul, c'est ce qui compte. Moi Et perso déjà ouais, du m'a donné quelques conseils à poser des ombres dans Sony Vegas. Je sais pas si j'en avais parlé de ça aux gens la dernière fois que j'avais dû apprendre à faire des ombres. ouais. Et du coup bah, là c'est pas le truc le plus chiant à faire franchement. Mais disons que c'est très très long d'utiliser Model Viewer et de faire ça sur fond vert. Mais le rendu qualité, la qualité de l'image est pas ouf ouf en mode ça pète pas comme du CKD. Par contre c'est beaucoup plus fluide qu'avant, c'est moins saccadé et c'est plus agréable à regarder je trouve. Surtout que je trouve de très bonnes techniques pour rendre le tout moins sombre, et ajouter beaucoup plus de personnages sur fond vert que si je le faisais directement sur Model Viewer, parce que oui, peu de gens le soupçonnent, mais Model Viewer a une option pour ajouter un décor directement à la place de la couleur. Donc mettre votre personnage directement sur un décor. Ce qui est assez intelligent, le problème c'est que c'est très moche.
Mais voilà, du coup, j'ai pu passer au fond vert, j'ai pu apprendre à faire des ombres, et franchement, je suis pas insatisfait, je suis même assez satisfait, même s'il faut dire que c'est beaucoup plus long. Mais sachez, et du coup, je profite de ça pour vous le dire, parce que c'est quand même à ça que ça sert, que je travaille sur les ombres de Ginias, et que je ne cesse pas, je peux même teaser qu'il y aura la voix de Shunrik dans mon prochain Machinima. Je peux faire ma pub aussi? Vas-y. Donc sachez que Fratry prendra du temps à être créé. Bah oui, Parce que il va falloir que je me familiarise avec les animations cinéma 4D ainsi que la caméra cinéma 4D ainsi que la lumière. Enfin, en gros, cinéma 4D. Alors déjà qu'on fasse le scénario, là. Oui, aussi le scénario et après on verra. Bref, du coup, voilà. Et deuxièmement, il y a une petite série humoristique qui va apparaître sur ma chaîne en plus des SI. Sérieux? Ouais. Ça s'appelle comment? Et tu verras, et je t'en parlerai en off, je vais laisser le teasing pour les abonnés. Chers viewers, vous et moi-même sommes hypés. Et du coup, ça sera fait soit sur officiel, soit sur WoW Model Viewer. Ah, Et ça sera en machinima. Et est-ce que ce sera sur classique? Non. Ah, fait chier. Mais il faut aussi qu'on fasse la vidéo d'ailleurs Oui, sur le bilan de faudrait qu'on classique. s'y mette. On vous en a déjà parlé dans un autre épisode. Bah, évidemment, comme Tali d'un côté il a ses études et son boulot, et que moi de mon côté bah, j'ai pas grand chose à faire, mais je peux bien m'occuper. Bah, c'est difficile de se retrouver pour bosser sur des choses, surtout que même on n'a même pas encore quantifié de qui ferait les images. Mais oui, c'est. Les images, j'en ai pris plein pendant mes gameplays, surtout un donjon, les mortes mines, donc ça ira. Ah, c'est super, ça, très bien. Ouais, et comme le donjon dure 2h30, on devrait pouvoir combler 2h30, ça va. Oh, en parlant de ça, je voulais vous parler de quelque chose. Je suppose que vous avez peut-être vu ça, puisque ça passe sur les pubs YouTube. Mais je suis tombé sur une pub YouTube l'autre jour où, en fait, c'était une pub pour des gens qui pexent votre personnage de WoW classique jusqu'au niveau 60. What? Des gens qui se font payer pour pexer votre personnage automatiquement jusqu'au niveau 60 en 7 jours. Comme ça, vous n'allez pas vous faire chier avec tout le pexing, vous pouvez attaquer directement la partie hardcore. Mais ça m'a frappé quand j'ai vu ça, parce qu'en plus, il y a une petite partie machinima dans leur pub. Et en plus, c'est assez sympa, je veux dire, ça donne envie. Donc c'est plus, voilà, alors si jamais il y en a... Et pour combien ils font ça? Je sais pas, j'ai pas vu. Mais ce qui est certain, c'est que s'il y en a certains d'entre vous qui se fait tellement chier de fixer les quêtes de Vanilla qui auraient envie de passer tout de suite au niveau 60, et bah recouvrez à ce service. C'est de la triche, Alors. mais voilà, je vous laisse de faire ce que vous voulez. Moi je vous le déconseille. Moi je Parce vous le que conseille pas. personnellement, j'ai envie de dire, si vous venez sur vos classiques, c'est normalement pour vous confronter à les difficultés. Donc si déjà vous abandonnez la difficulté dès le début, C'est sûr. bah, Voilà. Moi je ne conseille pas, je fais que prévenir. Voilà. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont envie qui sont par exemple juste des raiders et qui ont très envie de voir comment étaient les raids de classique. Et pour raider, il faut être niveau 60. Donc voilà, je peux comprendre à la limite. Après, par contre, ce que je ne défends pas, c'est l'utilisation d'add-ons. Alors, ça, par contre, les add-ons qui te font tout faire, mais absolument tout, sans que tu n'aies absolument aucune difficulté, quelle qu'elle soit, exactement comme si tu étais sur le WoW actuel, je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc, personnellement, moi je vois plus d'intérêt à ces add-ons que au fait de monter niveau 60. Comme ça, d'un coup. Pas moi. Je veux dire, l'add-on, je veux dire, c'est genre, si t'as décidé de pexer, tu pexes. Tu pexes comme à l'époque, tu pexes à la Alors, mur. pour le coup, j'ai essayé sur mon main parce que j'en avais marre, j'en pouvais plus de pegs à la dure sur certains moments. J'ai installé un add-on. Et alors, c'est lequel? Et c'est. J'ai oublié le nom, Questy, un truc dans le genre. Questy. Voilà, j'en ai installé un. Et en vrai, la difficulté reste présente, à part le fait que tu ne cherches plus où sont tes quêtes. Parce qu'il y a certaines quêtes, en fait, à partir d'un certain niveau, même avec les explications pour les trouver, tu fais juste le tour de la map sans comprendre. Et il y a des fois, c'est super long. J'ai passé le niveau 19 à niveau 20 en je sais pas combien de temps. À un moment, ça m'a saoulé, j'ai pris la donne et voilà, j'ai abandonné.
Bah oui, Tabi, mais ça fait partie de la difficulté de la chose, c'est encore plus aventureux, encore plus intéressant si tu fais comme dans la vraie vie. C'est-à-dire que le mec il dit sud, sud-ouest, et là tu fais putain c'est où? Allez hop, je cherche dans le buisson, je cherche après l'arbre, bon allez c'est où? Et là ça fait vraiment réaliste, ça fait vraiment RP, et moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. Même si tu te fais chier, vous pouvez dire que c'est du sadomasochisme si vous voulez, mais moi j'adore. Oui, voilà, mais c'est-à-dire que si toi ça t'amuse, ok. Mais ceux qui, enfin pour moi, déjà rien qu'au début, ceux qui insultaient les gens parce qu'ils avaient des add-ons, je trouvais ça débile. Ouais, mais de l'autre Parce côté, que il y avait des mecs qui insultaient les gens qui disaient qu'il fallait pas utiliser des add-ons en prétextant que eux utilisaient des add-ons sans le dire. Donc là, tu vois, la connerie est quand même à un niveau plus bas de l'autre côté. de quoi? Les mecs qui disaient en gros, il y avait des mecs qui disaient les gars, utilisez pas d'add-on, parce que c'est pas bien, ça réduit la difficulté du jeu. Et il y avait des mecs qui disaient mais putain, arrêtez de dire que vous utilisez pas d'add-on, on sait tous que vous utilisez des add-ons, alors fermez-la. Donc voilà, c'était Oui, mais vraiment. enfin, dans tous les cas, il y a eu une partie toxique au début qui a Ah oui, fait mais que c'était cette entre partie-là. il y avait cet éternel débat pour moi qui n'a pas lieu d'être, qui est add-on ou pas add-on, dans le sens où chacun fait ce qu'il veut et chacun profite de l'expérience classique comme il veut. Chacun fait ce qu'il veut, mais le fait est que si tu utilises des add-ons, c'est pour réduire la difficulté au niveau WoW BFA, et que si tu fais ça au niveau Non, 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 BFA, non, non, bah non, si, excuse-moi, mais avec un add-on, tu réduis pas la difficulté à WoBFA. bah, Je peux te l'assurer. l'add-on Questy là dont tu parles, qu'est-ce qu'il fait exactement? Il t'indique juste où sont les quêtes. Allez, à la limite, ça réduit la difficulté à WoW Burning Crusade. Non, 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 mais je veux dire, chaque add-on, si tu ajoutes chaque add-on, au bout d'un moment, ça te fait une difficulté Oui, au BFA. oui, bien Je veux sûr. dire, Ah non, le mais quand principe même de pas. Au voir, niveau, au niveau de l'XP, au niveau de la difficulté du combat, tu pourras jamais enlever ça. non, c'est vrai. Même avec des add-ons. Non, c'est vrai, mais ça reste que, je veux dire, si tu prends seulement le principe des quêtes, qu'est-ce qu'il y a de différent entre les quêtes de Vanilla et les quêtes de BFA? C'est que les quêtes de BFA, bon, déjà le pexing est beaucoup plus facile, c'est clair. En plus de ça, elles t'indiquent où elles sont, on t'indique où les rendre, on t'indique sur la carte où tu peux les rendre et où tu peux les trouver. Si tu commences à installer des add-ons pour chacune des choses que je viens de dire, au bout d'un moment, tu as une difficulté au niveau BFA. Oui, t'en as installé qu'un seul, toi. Mais il y a des gens qui les installent tous et qui se retrouvent avec une difficulté WoW BFA. Juste avec Mais des comme tu le graphismes. dis, il y en a certains qui veulent directement. Attends, il y a un sanglier là, mais il faut que je régène. Il y en a, ils veulent surtout en fait être niveau 60, etc. Donc je peux comprendre qu'ils utilisent des add-ons pour monter niveau 60. Bah du coup autant utiliser le service dont je parlais. Je veux dire comme ça tu le Ouais, fais en enfin une non, fois. parce que c'est payant. Ouais. Bah si ça se trouve c'est pas si cher, hein, j'ai même pas vérifié. Oui, mais c'est quand même payant et tu payes un jeu, t'as pas forcément envie de repayer derrière pour avoir un niveau 60. Par contre, tu sais, s'il y a des gens qui sont capables de payer des Sésame niveau 110 pour 60 euros, je veux dire c'est au même niveau qu'un Sésame finalement. Ah zut, je lui ai volé son sanglier. Oh la pauvre, excuse-toi. Désolé. Excuse-toi. Oh mais mec, si tu savais, tu sais c'est la loi de Vanilla, hein. C'est le premier arrivé, le premier servi. En termes de mob, je veux dire. Juste en termes de mob. D'ailleurs ça me fait penser, pour encore vous parler de la politesse en gros dans WoW classique. C'est aussi, vous savez, les gens qui sont sympathiques dans leurs paroles et dans leur politesse ne le sont pas forcément dans leur comportement. L'exemple est que le jour, j'étais en train de pexer sur mon chasseur elfe et je me suis retrouvé à pexer avec un autre personnage elfe dont je tairai le nom. Et cette personne a décidé de m'accompagner dans mes quêtes. Et puis on a discuté quelques temps en disant oh là là, les gens sont beaucoup plus sympas et polis sur BFA, etc. Sur WoW classique, etc. Et du coup c'était très sympa. Jusqu'au moment où du coup la personne a récupéré le contenu entier d'un coffre sans me proposer de partager. Alors moi du coup je lui ai dit, gentiment, je lui ai dit, tu sais d'habitude on joue le coffre orange pour savoir qui récupérera les objets. Et les personnes qui ont besoin d'un objet vert ou autre, eh ben, ils peuvent les demander, comme ça on s'entraide. Moi par exemple, là, tu as trouvé un pantalon avec de l'agilité, moi j'en aurais eu besoin, tu vois. Et il fait, ah d'accord, bah, j'y penserai la prochaine fois. Et puis là, le coffre ripop au bout de quelques secondes. Et moi du coup, moi, je lui fais, ah bah voilà, super, le coffre à ripop. Du coup, on va pouvoir le jouer au rand. Et là, la personne se redirige vers le coffre, récupère tout son contenu et me dit, non, c'est juste que les objets à l'intérieur n'avaient pas disparu.
Donc déjà, la personne se fout éperdument de moi, puisque j'ai très bien vu que le coffre a disparu, puis à Veripop. Et ensuite, même dans le cas où il y aurait resté des objets, elle a quand même récupéré tout le contenu sans me proposer si je pouvais le récupérer. Ou même que je le récupère par défaut, vu qu'elle avait récupéré un objet vert plus tôt. Donc voilà, directement je lui dis bon bah désolé mais moi je m'en vais et du coup je l'ai bloqué et je suis parti. Parce que ce n'est pas un comportement à avoir, un foutage de gueule pareil, il y a un tel manque bah, comment dire, de partage quelque part. Ne pas être partageur comme ça, ce n'est pas la mentalité qu'il faut pour Vanilla. Surtout si on en vient juste à mentir pour manipuler les gens quelque part. Bon, en tout cas, Blizzard est au meilleur de sa forme en ce moment. Ah oui, Il s'attendait pas à un... En gros, il s'attendait pas à autant de succès sur Vanilla. bah oui, évidemment. De toute façon, ça fait très longtemps que les gens réclamaient Vanilla. Et eux, ils Attention, comprenaient pas pourquoi. attention. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, putain. Il m'a fait peur, ce jeu. Ah, petite chose, pour info, parce que j'ai vu ça sur plusieurs articles, le, les use bugs, Les quoi? les use bugs sont autant interdits par Blizzard que sur BFA. Les quoi? Les use bugs, Ah oui, les glitches. ouais, c'est ça. Hmm. Donc, si vous trouvez un bug, n'exploitez pas ce bug. Mais c'est pas la C'est peine pas de une leur bonne idée. dire. C'est pas la peine de Non. leur dire. C'est très bien De quoi c'est pas la peine de leur dire? Ça s'est passé. Il y a des mecs qui ont trouvé un moyen de faire rip-hop le dernier boss du donjon à l'infini. Oh, Et ils ont looté plein de trucs, etc. oh, les génies. Il y en a qui ont abusé du layering, mais du coup ils se sont fait ban leur compte. Ah, c'est dommage. Mais oui, mais moi, enfin, je pensais que tu parlais vraiment des bugs comme par exemple, il y avait un bug. Je crois que c'était au mont. Je crois que c'était au mont Ijal, dans les cavernes du temps, au mont Ijal. Il y avait un bug qui permettait de passer une muraille et puis d'aller visiter l'autre côté, ou quelque chose du genre. Oui, mais non, ça va. Généralement ils sont pas trop chiants pour ça. Bah si, Et encore, justement, tu peux quand même te faire ban pour ça quand même. Hein. c'est vrai, bizarre, souvent on n'aime pas qu'on fasse ça et puis il nous prévient une première fois et puis il dit ne refais pas ça sinon on va te ban. Mais voilà, je pensais que tu parlais de ça en fait. Et après, c'est Non, sûr non, moi que- je parle du bug exploit. Ouais, du bug exploit, oui, je vois ce que tu veux dire. Quand tu l'utilises pour monter tes niveaux. Là, c'est pas de l'explo, c'est de. Après, Vanilla, comme disait Blizzard, quand on leur a demandé il y a de nombreuses années de faire de legacy servers ou alors des serveurs sur Vanilla, eh ben, ils disaient non, vous imaginez si on refaisait Vanilla avec tous les bugs, etc. Donc, alors je sais pas si on peut considérer qu'ils ont bel et bien fait ce qu'ils disaient, c'est-à-dire refaire Vanilla avec les bugs de l'époque, mais en même temps, s'il n'y avait pas tellement de bugs, eh ben, peut-être que ça se trouve, il y a des gens qui utilisent des bugs sans faire exprès. Genre, par exemple, les gens qui ont jamais joué à Vanilla avant et qui disent oh là là, c'est cool, on peut faire ça, et puis après ils se font ban. C'est peut-être pas top ça. Oui, enfin bon, quand tu fais rip-hop un boss à l'infini, tu te doutes Non, bien que c'est pas non, normal. évidemment, dans ce cas-là, c'est clairement des petits malins. Mais voilà. Je veux dire, Surtout moi, que je sais pas comment ils faisaient, hein, mais le problème c'est que c'était exploité par des streamers carrément. ah, les petits malins, les petits malins. Et Ça me du coup, fait il y a marrer. des streamers qui se sont fait ban. Bah oui, mais c'est parce qu'ils se croient malins, ceux-là, et puis voilà. Bon, bah, oui. Après, je suis désolé pour eux, hein, c'est sûr que c'est pas marrant. Mais voilà. En même temps, c'est tellement tentant, quand tu joues à un jeu vidéo, la plupart du temps, c'est rare de se sentir dépossédé d'un jeu vidéo. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair qu'il y a de plus en plus de jeux vidéo en ligne qui ne t'appartiennent pas. C'est juste que c'est toi qui y participes. Mais jusqu'ici, de toute notre vie, on a connu des jeux vidéo qui nous appartenaient et dans lesquels on se sentait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Et du coup, quand on trouvait un bug, bah, on l'exploitait à fond parce que ça nous faisait marrer. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire ça dans les jeux vidéo en ligne. Mais la tentation est très forte. Putain, échec de la tentative. C'est chiant, hein. Donc en plus, moi, je récupère du cuir, donc franchement, c'est rare qu'il y ait un échec de tentative. C'est Échec toi de qui la te bats là? tentative. Non, je ne me bats pas au bâton, moi, monsieur. Je Non, balance Ah, yes, un ours. titre. Quoi? J'ai Excuse-moi, c'est dégueulasse, hein. Bah quoi? Je suis content d'y avoir repensé à ce moment-là. T'as toutes tes fourrures, toi, ou pas? Commence pas à dire titre, hein. J'ai...
J'ai 2 fourrures d'ours épaisses sur 2, donc c'est bon. Par contre, il me manque un morceau Il de me- viande de sanglier. Moi, les morceaux de viande, c'est bon, et il me manque une fourrure d'ours épaisse. Très bien. Et bah, continuons à tuer ces... Saloperie de communiste! Pardon. Je suis très content d'ailleurs en passant, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous suivent Machinima des Sentinelles, il y a de fortes chances que ce soit le cas, puisque bon, hein, dans la communauté des Machinima, des machinéastes, je pense que tout le monde se renvoie un petit peu ses abonnés, il y en a qui regardent une chaîne, puis il y en a qui regardent d'autres chaînes, etc. Il y a tellement peu de Machinima que voilà, c'est difficile de choisir juste un machinéaste et de se dire c'est celui que je préfère, je regarde pas autre chose. Et donc je sais pas si beaucoup d'entre vous suivent Machinima et Centième, mais juste pour vous dire que récemment il a repris la réalisation de ces Machinima et ça fait très très plaisir. Alors voilà, je tenais à vous en informer au cas où certains d'entre vous se posera la question, est-ce que les chroniques des Centièmes arriveront un jour? Et du coup, je peux vous dire qu'il y a de fortes chances que ça arrive, surtout que il a récupéré beaucoup de son travail sur ses 4D, il est motivé à le travailler, donc voilà. Pour ceux qui sont fans des chroniques des Sentinelles comme moi, ne désespérez pas. Et moi, autre chose, je voudrais conseiller un machinéas qui vient de commencer. Oui. C'est Nastiawo. Ouais, il est bien lui. Il est sympa. Ouais, si tu veux. Ouais, j'ai bien aimé le premier machinima qu'il a fait. Il a utilisé WoW Model Viewer, donc forcément, il débute. Donc, si Oui. vous allez voir, soyez indulgents. Mais franchement, pour un premier résultat, c'est vraiment cool. Ouais, Je vous conseille d'aller voir. La seule chose qu'on peut reprocher à son machinima, en fait, c'est qu'il a pas fait les ombres. Il a pas fait les ombres pour ses personnages. Mais vraiment, à part ça, il est Non, très les sympa. ombres, les ombres, c'est pas le problème. Si, C'est, si, si, il y a si. quelques problèmes de, comment dire, de travelling. Il y a quelques problèmes de doublage. Mais après, c'est son Franchement, premier machinima. le doublage, franchement, ça va. Hein, franchement, les doubleurs de son machinima, ils étaient vraiment corrects. Et je t'assure que les ombres, c'est un élément très important quand tu fais du nouveau modèle viewer. Parce que, comme disait Nixium dans sa vidéo où il expliquait comment faire une ombre sur Adobe Premiere, il disait ne soyez pas feignants, mettez des ombres parce que ça permet, à aider au réalisme de l'insertion du personnage. On a vraiment l'impression que le personnage est sur le décor, contrairement où si vous ne mettez pas d'ombre, vous avez juste l'impression de voir une insertion. Et c'est pour ça que les ombres sont très très importantes. Mais voilà, je dis pas que c'est très très important qu'il ait oublié les ombres, mais voilà, c'est le seul défaut que je pourrais lui concéder. À part ça, pour un premier machinima, c'est vraiment sympa. Et c'est même assez mignon, quelque part. La prisonnière elfe qui fait toi non plus, t'as pas l'air méchant. C'était très adorable, j'ai adoré ce moment. Ça m'a fait beaucoup penser au RP qu'on peut faire sur. C'est pas faux, il y a de fortes. D'ailleurs, sur le moment, je me suis demandé si ces gens venaient pas de Kirin Tor, parce que ça m'a donné l'impression. Enfin, je sais pas de Kirin Tor ou pas, mais s'ils faisaient pas du RP, Ça fait penser à une adaptation de roleplay. complètement, oui. C'est en plus, oui. Surtout qu'en plus, c'est assez symptomatique qu'ils aient utilisé une elfe de sang comme personnage de leur série qui s'est un peu donné. Puisque tu vois, ça peut nous donner un indice sur le fait qu'ils ont voulu jouer ça en RP et qu'ils ont utilisé une elfe du vide parce que c'est les plus proches des elfes de sang. Ouais, Je sais pas. En tout voilà. cas, foncez voir. Donc c'est Nastiawo, Nastyao, W-O-W. Tout collé. Et voilà. Allez voir De toute façon, son machinima, c'est Chimère. oui, c'est ça. Chimère le commencement. De toute façon, ma page Facebook c'est Yann Minola, tout simplement. Vous pouvez y retrouver le chimère, je l'ai diffusé sur ma page. Donc voilà, si jamais vous avez l'habitude d'aller sur Facebook, c'est par là que vous pourrez plus facilement la retrouver. Sinon, tu mettras un petit lien dans ta description si t'es Ouais, pas pourquoi feignant. pas, je ferai ça. Non, mais en plus, parce que en fait, j'ai remarqué une certaine chose, par exemple, c'est que à l'époque où Le Fanlier, avec le fameux Ezraël, faisait ses machinimas, j'avais essayé du coup de le diffuser en parlant d'eux, etc. J'avais mis le lien de leur chaîne dans ma vidéo où j'avais présenté plusieurs machiniastes. Et quand j'avais tapé Le Fanlier sur YouTube, je ne trouvais que ma vidéo qui parlait d'eux. Je ne trouvais ni leur chaîne, ni leur vidéo. Alors que pourtant, il y avait certaines de leurs vidéos qui étaient très vues. Mais je ne comprenais pas, je ne parvenais pas à trouver Le Fanlier. Donc parfois, quand une chaîne YouTube est très petite, c'est très difficile pour YouTube de la retrouver. Donc voilà. C'est pour ça, mais mets un petit lien Ouais, c'est ce que je ferai. vers eux dans la description. Et puis comme ça, les gens pourront aller voir directement. En plus de ça aussi, si certains d'entre vous sont sur le groupe Facebook de Machinima UFR, qui est toujours géré par Roger,
vous pouvez y trouver le codex des Machinima. Et dans le codex des Machinima, c'est un répertoire de la plupart de la quasi-totalité en fait, des machinéastes. Et Roji a fait la demande à Nastino s'il voulait rejoindre le codex. Il a dit oui. Donc vous pouvez aussi le retrouver. Hop là. Je récupère beaucoup de cuir, hein. C'est vraiment chouette. Je me demande quand est-ce que je vais commencer à le travailler. J'ai fini. Je sais pas si Attends, j'ai un doute. Moi j'ai fini. Ouais, moi j'ai fini les. Non, attends. Code de sanglier à la bière. Ah, Il me manque la fourrure d'ours encore. Moi il me manque pas de fourrure d'ours, mais j'ai pas encore le code de sanglier des rochers. Ouais, moi non plus, mais il faudrait qu'on trouve un ours en fait. Ok, vas-y, on va partir à la chasse. Arrête-moi! Il va me faire défoncer par un guépard. Mais tire, bon sang! Mais je suis trop près. C'est super relou. C'est bon, mais arrête de lui tirer dessus. Mais je vais crever! Oh purée! J'ai essayé de prendre l'aggro et tu. Non, c'est Ah, bon. j'ai fini les codes de sanglier. Tout va bien. Merci. Vas-y, régène. Ouais, là c'est génial, maintenant je peux invoquer de la nourriture. Ça c'est vraiment trop cool. Plus besoin de se faire chier à acheter de la bouffe, à garder de la bouffe dans son inventaire. Je vire la bouffe magique dès que je peux. Et je la bouffe. Et je l'invente. Ça c'est vraiment bien. Vive les mages. Ah. Ah. J'avoue que les mages c'est quand même surpété comme classe à Vanilla. À Vanilla c'est très utile en plus parce qu'avec les mages bah, vient les portails. Et les portails comme il n'y a quasi aucun moyen de se déplacer à grande vitesse dans WoW Vanilla, tout le monde veut un mage pour qui lui invoque des portails. Ou un démoniste, mais un démoniste c'est plus chiant. Je suis en train d'en monter un avec un pote dans la horde. Un démoniste? Non, de mage. Ah, ça s'appellera. Un troll. Ah, un troll! Il est un troll! T'en as combien de cotes? De côte de sanglier, j'en ai. Purée, 5 sur 6. Voilà. Faudrait aller voir les ours un petit peu. Tu l'as toujours pas ta fourrure d'ours? Non, bah on a toujours pas croisé d'ours. Non, mais ça sert à rien, il est bugué. Ah, purée. J'ai consommé trop de balles pour rien. Ah merde! Faudrait que t'ailles en racheter. Rachète-toi en Non, mais paquet, genre, cinq ça paquets. va, j'en ai 400 encore des balles. Hein. Bon bah c'est bien. Et je vais pouvoir en crafter avec mon ingénierie. Salut copain! Actarus. Il suffit. Là, avec l'ingénierie, il suffit juste que je fasse la fonte du. La fonte du cuivre. Et je pourrais me crafter 600 ou 800 balles, je crois. C'est bon, Actarus c'est le héros de Goldorak. Attends, je vais te dire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 200. 1200 balles, je pourrais me créer. Super! Donc, ça va, je suis tranquille. C'est génial. J'ai vu qu'elle coûte peu Et là, cher, quelque chose me dit que les dynamites pourraient être utiles ici. Comment ça, les dynamites? Bah, je peux crafter des dynamites avec mon ingénieur. Ah ouais, trop cool. Et tu veux en servir pourquoi? Bah, pour les dégâts. Ah, tu penses vraiment que ce serait utile, surtout qu'en plus il faut positionner l'endroit où tu veux balancer ta dynamite. C'est pas un peu chiant? Ouais, mais c'est une AOE. À tester. Ouais, Attends, c'est- je vais regarder combien elle fait de DPS. Et t'as besoin de... Inflige 26 à 34 points de dégâts de feu dans un rayon de 5 mètres. T'as besoin d'incanter ou c'est instantané? Aucune idée. Parce que si tu dois... Mais il me faut du land de toute façon pour pouvoir le. Bah, moi j'en le ai... créer. Enfin non, j'en ai pas. Merde, je viens de consommer un truc de mana. Ah, fais attention. C'est d'ailleurs marrant ça que les chasseurs ils aient du mana. C'est Bah, logique tu me pour- passeras des trucs de toute façon, tu vas pouvoir invoquer des boissons pour moi. Ouais. Bon, y a pas d'ours? Désolé. Désolé. Ah, merci. Attends, on va tuer le sanglier là. Bah les ours c'est pas là je crois, non? On est parti de la zone des ours. Je sais pas, on en a pas croisé beaucoup. Il faudra aller au rendez-vous des saumons. Pour ceux qui ont la ref. Ou quoi? La ref, le rendez-vous des saumons. Non mais. Je l'ai pas la ref. Hein. Bah, le frère des ours. Ok, T'as jamais vu ce film, je suppose. tu supposes bien. Oh, un ours! Oh, un ours! Titre? Non. C'est la suite. Le premier c'était Yes un ours et le deuxième c'est Oh un ours.
Le lancer. Laisse-moi tranquille. Vous avez vu comment j'ai défoncé. Là, je commence à faire beaucoup de dégâts. Je suis passé niveau 7, donc... Attends, bien, j'ai c'est beaucoup bon. d'épisodes. Mais C'est bon pour moi. Est-ce que t'as les cotes? non, il m'en manque une. Attends, j'ai un minerai par là. Génial. Allons par là. Il y en a un au sud encore. Ah non, c'est pas ravitailler le... Ah non, c'est pas... C'est un PNJ. Pardon, au sud. Oh non. Oh non. Bon, tant pis. Bah de toute façon, il y a des côtes là-bas. Ah, tu voulais prendre le... Ah non, il y a un sanglier là. Salut copine. Non, non, c'est un mec. Sur le coup, il avait une queue de cheval, je me suis dit, ah, c'est une fille. Ce sort n'est pas Affection encore des années utilisable. 70. Toujours pas ma côte. J'ai toujours pas la cote. Ouais, enfin, ça, c'est pas nouveau. Non, défoncé. D'ailleurs, la bière au malt, on n'est pas censé l'acheter quelque part. Si, si, Tu on peux l'a- pas arrêter. On l'achète dans la taverne. Blablabla, blablabla. Ah, mais c'est pour avoir la cuisine. Bah non, non, ça fait partie des quêtes de cuisine, mais t'es pas obligé d'avoir la cuisine pour la faire. Ça te rapporte des XP dans tous les cas. Tiens, viens voir. Ouais. On va rendre la quête. Mais attends, j'ai pas mes côtes. Mais oui, tu m'écoutes pas. Bah oui, mais je pensais que un moment, hein. Un moment, hein, Vanilla quoi. Ouais, Vanilla. T'as, viens, on fait un let's play BFA. Ah merde, on serait déjà niveau 120. On va essayer de passer un niveau à cet épisode. Ah, bah c'est la fin de cet épisode. Donc t'as fini de troller, oui. De quoi? Je troll absolument pas. Oh bah non, dis donc, lol. D'ailleurs, t'as vu les derniers carbots sur WoW Classic? J'ai vu le dernier Carbot sur au classique, après le second, c'était quoi déjà le second? Le second, c'est celui où tu vois l'Alliance qui fait la queue pour avoir le mob. Ah oui, l'autre il découpe comme si c'était des morceaux de jambon. Oui, je vois. Ouais, c'est ça. Oui, ils sont tous les deux Et, excellents. et puis l'autre, du côté horde, c'est... Attends, viens, tu vas peut-être pouvoir fouiller. Non, je l'ai pas. Attends, laisse-moi attaquer le prochain. Non, mais c'est pas le problème, c'est 1 sur 2, de toute façon. Ah merde. Bah oui, mais là ça fait déjà 2 fois que le truc que tu dis que j'arrive pas à le- Mais non, mais parce que dans tous les cas, vu que j'ai déjà fini de loot mes cotes, s'il y a des cotes sur lui et que je le fouille, bah tu pourras le refouiller après et tu auras les cotes. Ouais, il y a un truc qui m'énerve dans Wavania, enfin c'est pas très grave, hein, mais c'est saoulant quand même. C'est quand ils te mettent la petite bourse en mode oui vas-y tu peux fouiller, il y a des trucs à l'intérieur. En fait quand tu ouvres il y a que dalle. Alors que- Alors, normalement, peut-être que tu peux le fouiller derrière. ouais mais Non. ouais, quand il y a rien, genre vraiment quand il y a rien dans le sanglier, il y a pas la petite bourse qui s'affiche. Enfin bref. Du moment que ça nous fait gagner des XP. Je ne suis pas à portée. Je suis pas à portée, Ce n'est pas encore prêt. ce n'est pas encore prêt. J'ai besoin de plus de mana. Je sais pas si c'est comme ça qu'il fait, mais... Mais c'est bon, tu l'as là. Ah oui merde, j'ai eu... Bon bah écoute, tant pis, j'ai déjà attaqué. C'était un automatisme. On a mis notre PDF. C'est un dommage collatéral. Faudrait mettre notre PDF à Carano sur... Ah bah j'en ai eu une aussi alors que j'avais fini. Ok. Attends, j'ai bien fini? Moi j'ai fini. Oui, j'ai bien fini. Y'a plus qu'à aller acheter la bière au malt. J'ai des quêtes qui disparaissent tout seuls du suivi par contre, ça me saoule. Oui bah c'est quand tu les termines. Non, bah il y en a une, elle était terminée depuis un moment, elle était toujours affichée. Ah, c'est peut-être- D'ailleurs, elle est même pas terminée vu qu'il y a la bière au malt encore à faire. Ouais, bah moi elle est toujours affichée les codes de sanglier à la bière, mais je crois que c'est parce que tu n'as pas fait d'action concernant la quête pendant un long laps de temps, et c'est pour ça qu'elle disparaît. Bon, on Alors, achète une monture? oui, bien sûr. J'ai complètement l'argent. J'ai 3 pièces d'argent, je peux m'acheter la monture. C'est tout? De Magni, quelle chasse. Merci, Smilebob. Puissance, Smilebob bouche de verre. Avec John de Barley-Brou fait des expériences de brassage. Certaines ont bon goût, d'autres sont mauvaises et certaines, eh bien, certaines mettraient par terre les plus vaillants des nains. Ces brasseurs habitent à Brastou, à l'ouest de Caranos, et j'ai besoin de l'une de ces boissons, l'Evershine. Ça me tiendra au chaud quand je serai sur les routes glacées. Et ce liquide béni brûle si bien que je peux le jeter dans la chaudière du crash vapeur. Pour avoir un peu plus de puissance. Cette petite tactique va servir. C'est un bon moyen. J'ai pas tout compris, mais ok. En gros, on doit aller chercher un tonneau. Dis-moi, tu te rappelles à quelle heure on a commencé?
Ouais, vers 22h. Ouais, 22h10, je dirais. 22h10. Ah, parce que là, il est 22h42, donc on va sans doute pas tarder à arrêter, à mon avis. Mm. Elle est où la forge? La forge, bah, c'est juste là, en face, le bâtiment avec deux gros piliers. Voilà, tu y vas, là. Parce que j'aimerais fondre mon cuivre. Oh, quelle bonne idée. Alors, métier. J'aimerais bien faire des vidéos un poil plus longues parce qu'au final on voit pas trop le temps passer. Mais déjà, ça serait peut-être un peu trop chiant pour vous à regarder parce que je suppose que vous avez d'autres vidéos à regarder dans une semaine, Oui, mais vous savez, etc. ou classique, c'est le principe de ne pas consommer, c'est le principe d'être chill, le principe d'être sympathique. On est là entre nous, on parle, tu vois. On est Et là. là, l'avantage, c'est que, bah, du coup, vous êtes ici, vous vous posez. C'est pas du consommable, c'est du truc où vous profitez. Pourquoi j'ai l'impression qu'on entend Monsieur O'Neill de Daria à la parler? Monsieur qui? Monsieur O'Neill de Daria. T'as jamais vu la série Daria? T'as des rêves chelous aussi, toi. Mais mec, j'ai des rêves de l'époque De qui me... 1990. Bah oui, voilà, mais c'est parce que j'ai été éduqué un peu dans l'ambiance des années 90. Je suis pas vraiment de 2000 au final. En vrai. Mec, si tu connais pas Non. Daria, eh ben regarde parce que c'est une excellente série, très drôle, très intelligente, un dessin animé qui prend vraiment pas les gens pour des cons, un poil vulgaire parfois, mais franchement pas dérangeant, et c'est assez drôle. Et la preuve, c'est que la façon complètement stupide dont t'as parlé Tali avant m'évoquait un personnage tout aussi stupide. Du coup, est-ce que ça donne vraiment envie aux gens d'aller voir? Non, parce que c'est un personnage qui est censé être caricatural des professeurs trop chiants, tout le temps en train de dire oui, il faut être calme, il faut être gentil les uns envers les autres, prenons-nous tous par la main. Alors non, c'est un prêtre, hein. Bah, c'est ça. Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, livré pour vous. Livré pour vous. Le Seigneur soit avec Je vous. pense que tu peux arrêter, on va perdre tous nos Et, abonnés chrétiens. Tu sais que j'ai été chrétien, hein. Ah, sérieux? C'est pour ça que je connais la messe. Sérieux? Et pourquoi t'as arrêté? Pourquoi j'ai arrêté? On dirait c'est un jeu, tu Bah, en sais. même temps, tu me dis que j'ai été chrétien comme si c'est à une époque. Elle est là la bière. Ouais, non, mais c'est bon, j'ai déjà rendu la quête. On la rend où? Bah, à l'extérieur, devant l'auberge. Et pourquoi j'ai arrêté? Parce que j'ai arrêté d'y croire Ça te disait plus et rien. que pour moi la Bible est plus un. Bah, après je veux pas contrarier les gens qui y croient, tu vois, mais de mon point de vue, la Bible c'est assez aberrant sur plusieurs points. Après, j'ai envie de dire le catéchisme m'a quand même donné des leçons de vie et le catéchisme c'est un peu une autre éducation qu'on te donne, une éducation qui t'apprend à aimer les autres et à être sain, enfin être gentil envers les autres en fait. Ouais, bah, tu sais, moi j'ai fait du catéchisme aussi parce qu'à une époque je me suis retrouvé dans un collège, une école d'abord, puis ensuite un collège privé et chrétien. Donc du Ouais. coup j'ai dû faire du catéchisme pendant plusieurs années. Et le catéchisme m'a jamais vraiment rien appris que mes parents ne m'aient pas appris eux-mêmes. Donc voilà. Est-ce qu'on s'arrête là? Je pense qu'on va s'arrêter là du coup, et puis en plus ça a été assez sympa, on a été assez détendu, on a parlé de plein de choses. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Du coup, je vous remercie à tous d'avoir regardé. J'espère que le temps entre chaque épisode n'est pas trop long pour vous. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, hein, parce que moi, personnellement, je ne sais pas pour toi, Tali, mais ça me ferait plaisir de faire légèrement plus long si plus de gens étaient d'accord. Voilà, s'il n'y a pas beaucoup de manifestations, on gardera les choses telles qu'elles sont. Si jamais il y a quelques manifestations pour nous dire. Sinon, je te propose autre chose. On fait plus long et tu découpes des séquences qui ne sont pas forcément intéressantes. Bah non, moi je trouve que chaque chose est intéressante parce qu'on parle tout le temps et on parle tout le temps de choses qui peuvent être intéressantes pour les gens. Je veux dire, il n'y a pas un seul instant, genre à peine, il doit y avoir à peine 3-4 secondes où on n'a rien dit d'intéressant ou rien dit tout court dans le truc. C'est pas pour nous mousser, hein, mais voilà, je veux dire, on essaye de pas dire des trucs chiants, quoi. Enfin bref, on verra bien. Du coup, je vous dis au revoir à tous, Tali, Eh ben, salut à tous. et bonne soirée et bonne reprise de la semaine à vous. Au revoir. Ciao.